Bonjour Ken, Bonjour. qui es-tu? Alors, je me présente donc, mon prénom c'est Ken et ma profession, plutôt mon sacerdoce, ma passion, c'est la photographie. Donc, je me décris comme photographe social, ouais, on va dire ça, photographe social. Comment tu es arrivé à cette profession? En fait, alors, je pense pas que ce soit moi qui sois allé à cette passion, c'est cette passion qui est venue à moi. L'histoire est simple. J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher, qui était ma grand-mère. Et suite à son décès, je me suis renfermé sur moi-même. Donc c'était il y a 8 ans. Et j'ai voulu sortir un peu de ce trou dans lequel je m'étais mis. Et donc pour ce faire, j'ai décidé d'aller voir des personnes qui souffraient. Donc je suis allé à la rencontre en fait du peuple de la rue, ce que l'on nomme les sans-abri. Et je me suis dit, si je rencontrais quelqu'un qui souffrait autant que moi, est-ce que les souffrances allaient s'annuler? Et bon, ça n'a pas marché, les souffrances ne sont pas annulées. Par contre, ça m'a permis de faire la connaissance de gens formidables. Et un jour, j'ai décidé en fait de raconter les aventures de mes amis de la rue en photo. Et j'ai commencé à les prendre en photo et de là est née la passion avant que ce soit une profession. Qu'est-ce que le mot famille veut dire pour toi? Le mot famille pour moi est un mot ample en fait, un mot ample. C'est les proches en fait, c'est les proches. Ça peut être à la fois des proches de sang, des proches de cœur, des proches de passion. Voilà, pour moi déjà en fait il y a la grande famille qui est la famille humaine, qui est l'humanité, qui est l'homme avec un grand H. Et ensuite c'est un peu comme les poupées russes, donc ça c'est la grande poupée russe, les poupées gigognes, et à l'intérieur tu as d'autres poupées, et ce sont les autres familles, et peut-être que la dernière poupée, la plus petite en fait, est à la fois la plus importante, parce que ce sont les plus proches. À côté de ton métier de photographe, est-ce que tu as des passions que tu apprécies? Euh, j'aime, j'aime ma famille, donc déjà ça c'est une passion pour moi qui est importante, passer du temps avec les gens qui me sont proches. Et comme autre passion, j'aime beaucoup lire les livres photos, donc ça reste dans le même univers, mais j'aime aussi le sport. Le sport, je suis très mauvais sportif, mais j'aime regarder le sport. Et j'aime aussi la musique. La musique, j'écoute énormément de musique et, la musique influence aussi ma façon de prendre des photos. Donc la musique est importante pour moi. C'est une passion complémentaire de ma passion première qui est la photo. À quel moment tu te sens toi-même? Je me sens moi-même à partir du moment où j'ouvre mes yeux, au réveil en fait. J'essaie de, d'être toujours en adéquation avec mes principes. Mes principes, je pense que c'est important. Et voilà, il y a peut-être des moments où on peut s'en sentir un peu éloigné de soi, mais l'important c'est de faire tout le nécessaire pour revenir vers notre moi premier. Après ce qu'on a dit, comment fais-tu l'équilibre entre toi, tes proches, ton travail? Donc ça c'est tout un travail de faire l'équilibre. En fait je, comment dire, je crée des barrières temporelles. Quand quand je me lève le matin, c'est la famille. Quand je pars de chez moi, que je ferme la porte, je suis en Ken photographe, tout en restant bien sûr en contact avec ma famille. Et quand je rentre de ma journée photo, je ferme la porte de chez moi et je suis le Ken de la famille. Voilà. En sachant que chaque partie de moi-même, le Ken famille, en fait, nourrit le Ken photographe. Et le Ken photographe nourrit le Ken famille en termes d'élévation personnelle. Est-ce que tu as changé de sens sur ce qui était important pour toi pendant ton parcours? Euh, je pense pas, mais je me suis rendu compte que le mot famille est très important. Et ça a toujours été en fait dans mon éducation. On m'a toujours fait comprendre
que la famille, c'est le socle premier, c'est le pilier nécessaire à, à la, à la bonne avancée pour un être humain. Qu'est-ce qui est essentiel au final? Ce qui est essentiel au final, c'est de prendre soin des autres et de prendre soin de soi. Je pense que les deux sont nécessaires, les deux sont complémentaires. Et qu'est-ce qui est nécessaire, c'est de prendre soin des plus faibles. Et je pense que c'est ça, et de chercher aussi un sens collectif en fait à notre vie sur Terre. Je pense que ce qui est un peu triste, c'est qu'en fait, souvent les humains dans les nations en fait se fédèrent autour d'événements tragiques comme des guerres. Et donc voilà, je pense qu'en fait, il faudrait arriver à se fédérer autour de choses plus lumineuses. Donc, ce qui est nécessaire avant tout, c'est la vie. Pour finir, est-ce que tu as 3 souhaits pour l'avenir? Oui, donc je vais repartir du principe des poupées russes. Donc, le grand souhait, c'est que c'est une paix, globale, mondiale, internationale. Ça, c'est le premier souhait. Le deuxième souhait, c'est que mes proches soient toujours en bonne santé. Pour moi, c'est très important. Et mon troisième souhait, c'est que les Lakers gagnent le championnat de NBA de cette année. Ce serait bien. Merci Ken.